Mes chers poissons, nous allons voir ensemble un petit peu comment va se passer ce mois de mai pour vous. Sachez que vous pouvez également voir votre signe lunaire ainsi que votre ascendant pour avoir un panel général de votre mois de mai et recevoir peut-être des informations complémentaires. Donc, tout d'abord, nous allons voir le tirage général. Ensuite, nous passerons à l'aspect relationnel, puis au niveau de la manifestation, donc carrière, projets, etc. Et enfin, nous allons terminer avec les messages de vos guides. Sachez que sur mon site azukimedium.com, vous trouverez une promotion sur mes consultations thérapeutiques que sont les mémoires de l'âme et les mémoires du corps. Et je fais également des retraites, donc n'hésitez pas à aller voir mon site. Eh bien, nous allons commencer. Alors, par rapport à votre mois de mai en tirage général, tout d'abord, ce que vous allez réaliser, peut-être même parfois dans l'inconfort, c'est le miroir. Mon beau miroir qui est le plus beau, qui est la plus belle. Et parfois, en fait, chers poissons, vous pouvez avoir des attentes et vous ne voyez pas peut-être le miroir que l'on vous tend. Car chaque rencontre que vous faites est un miroir en réalité de vous-même. Donc, il n'y a rien de personnel dans la relation. C'est juste un miroir, un reflet de vous-même que peut-être vous n'avez pas encore mis en conscience et qui du coup peut être inconfortable. Et c'est pour cela que en première carte, vous avez le miroir. Et il s'agit aujourd'hui non seulement de prendre conscience de ce miroir, mais d'aller plus loin. Et parfois, peut-être que vous avez l'habitude, le poisson, c'est vrai que il y a quelque chose qui peut vous coller à la peau, alors à plus ou moins grande échelle, ça dépend des personnes. Néanmoins, c'est pas simplement que vous, bien entendu, mais ce que je pourrais en dire par rapport à l'archétype du poisson, c'est celui peut-être qui va se sacrifier, qui va se fondre dans la fusion et qui du coup ne reconnaît plus véritablement ses besoins. Et donc aujourd'hui, on vous demande de partager votre voix, c'est-à-dire de dire les choses, de ne plus vous taire, de ne plus subir, de plus faire semblant que tout va bien. Et pour cela, chez vous, il est nécessaire avec le cavalier de coupe de commencer à vous aimer, à vous considérer, à reconnaître vos besoins et accepter ce que vous ressentez. Pourquoi? Parce que il est temps d'arrêter de vous flageller avec le 8 de coupe et de partir et de laisser ce qui ne vous correspond plus plutôt que de vous taire. Parce que on dit qui ne dit mot consent. Et malheureusement ou heureusement, il y a une part de vérité qui ne dit mot consent. Et donc, tant que vous êtes là-dedans, quelque part, vous prenez part, entre guillemets, à ce drame qui se joue. Et qui fait que cela vous désaligne en rapport à vos besoins, à vos envies, à ce que vous pensez. Vous voyez? Et c'est pour ça parfois que vous pouvez être quelqu'un d'insaisissable aux yeux des autres, parce qu'il est difficile de vous cerner quand vous ne partagez pas votre voix. Pourquoi on vous dit cela? Parce que, et ces deux cartes sont à l'envers, le 3 de bâton et le 3 de denier à l'envers. Qu'est-ce que cela peut provoquer? Eh bien, déjà, c'est quelque chose qui vous désaligne et qui fait que on va pouvoir profiter de vous avec le qui ne dit mot consent, et cela va entraîner des imprévus, des retards, des empêchements, etc. Et c'est pour cela que ce genre de situations peuvent perdurer. Donc, c'est un mois de mai, en fait, qui peut être important pour vous. D'accord? On va voir maintenant, mes chers amis poissons, ce qui va se jouer au niveau relationnel, mais comme vous pouvez le constater, ce qui a déjà été dit au niveau du tirage général va forcément... avoir un lien avec l'aspect relationnel. Ce qui est très intéressant avec
ce clématis que vous voyez, vous avez en fait des fleurs semblables ici qui sont écloses et cette fleur, ce bouton qui est d'une autre couleur, qui est d'une autre espèce. Et c'est comme si vous essayez désespérément d'être un peu comme les autres alors que vous êtes différents, point barre. Donc votre voix va résonner différemment, votre opinion va résonner différemment et on va dire « et alors, vous avez le droit ?» Au nom de quoi vous n'auriez pas le droit d'être différent des autres? Et vous tentez désespérément de vous fondre là-dedans, de faire comme si vous étiez ces fleurs alors que pas du tout. Voyez? Et du coup, on ne sait plus si c'est le matin tôt ou si c'est plutôt le soir. On ne sait pas avec cette carte. On ne sait plus sur quel pied danser avec vous. On ne sait plus qui vous êtes au niveau relationnel parce que vous ne partagez pas votre voix ou alors d'une manière qui va braquer les gens. En fait, s'assumer, ce n'est pas devenir rebelle, n'est-ce pas? C'est-à-dire, ce n'est pas dans le sens de, ce n'est pas se rebeller contre. C'est simplement accepter d'être soi-même, accepter ses émotions, accepter son ressenti, comme ce qui a été dit auparavant. Et c'est comme cela que vous allez pouvoir créer la résurrection et ne plus être votre propre adversaire, à vous flageller de ne pas être comme les autres. Vous avez le droit. Notamment au niveau familial. Vous avez le droit d'être le petit mouton noir qui va apporter une autre lumière sur la famille, même si cela peut être inconfortable et pour vous et pour la famille. Mais cela fait avancer le schmilblick, vous voyez? Vous n'avez pas besoin de vous fondre dans la masse et d'être comme les autres, de vous taire, de ne pas, et du coup de ne pas partager votre voix. Rappelez-vous, qui ne dit mot, consent. Et c'est cela, en fait, qui vous empêche, parce que cette carte est à l'envers, hein, de renaître à vous-même avec le phénix. C'est cela qui vous empêche de vous assumer véritablement tel que vous êtes. Vous avez le droit, je le répète, vous avez le droit d'être différent, de penser différemment, de ne pas être comme votre famille, de ne pas être comme le groupe, de ne pas avoir forcément les mêmes opinions. Vous avez le droit. D'accord? Parce que c'est vrai que c'est pour ça que cet adage de qui ne dit mot consent vous concerne immédiatement parce que tant que vous vous taisez, en fait, les autres vont considérer que vous êtes comme les leurs. Et chez vous, ça va résonner un peu comme une forme de trahison si jamais vous ouvrez votre bouche. Mais quelle souffrance, quelle énergie pour faire semblant d'être comme les autres, n'est-ce pas? Eh oui. Alors, on va continuer avec la manifestation. Qu'est-ce qui se manifeste à vous? Ouais, ok. Alors, la manifestation, ça peut être en lien avec l'extérieur, ce qui se manifeste à vous. Ça peut être en lien avec le travail, avec la carrière, avec les projets, avec ce qui se joue dans l'ici et maintenant, d'accord? Donc, encore une fois, c'est vraiment quelque chose d'énergétique. Donc, adaptez cela à votre situation, d'accord? En fait, il y a deux cartes ensemble. Le fait d'être en réceptivité, donc vous êtes tout le temps en réceptivité, et le fait d'en être épuisé, avec agotamiento qui veut dire épuisement. Donc en fait, et c'est aussi le propre du poisson, parce que c'est lié à Neptune, donc c'est un petit peu le flou artistique, mais si on voit plus loin par rapport à Neptune, c'est aussi l'amour inconditionnel, l'amour universel. Et vous, c'est comme une facilité de vous fondre dans ce que ressent l'autre, donc une énorme empathie, mais qui va trop loin. C'est-à-dire que vous êtes tout le temps en réceptivité. Et l'amour, c'est pas simplement le fait de recevoir, c'est donner et recevoir.
D'accord? Donc, ce que vous recevez, c'est cette empathie, c'est-à-dire que vous êtes quelqu'un de très empathe. Quand quelqu'un va mal, eh bien, vous vibrez avec et même vous ressentez ce que l'autre ressent et quelque part, vous le prenez également pour vous, par rapport à votre histoire personnelle. Et c'est quelque chose d'épuisant qui vous impacte dans votre énergie. Et donc peut-être que au niveau du travail, imaginons, vous êtes dans une situation vraiment très toxique, eh bien vous allez le prendre pour vous également. Au-delà de ce qui va vibrer par rapport à l'ambiance, eh bien quelque part vous allez aller encore plus loin en vous disant peut-être que vous subissez la situation, que ce n'est pas juste ou que je dois me taire parce que je ne peux pas faire autrement, je n'ai pas le choix. Et regardez ce côté fataliste qui peut émaner et regardez du coup comment vous pouvez en être épuisé et peut-être même jusqu'à en tomber malade. Et la carte suivante, vacío, c'est le vide. Ça vous vide de votre énergie dans le travail pour pouvoir manifester les choses. Donc, il y a quelque chose à voir véritablement pour ce mois de mai pour vous. De voir que cette situation que vous vivez, eh bien, vous la nourrissez également quelque part. C'est-à-dire que en étant dans ce genre d'attitude, le fait par exemple d'être fataliste, de vous dire que vous pouvez pas faire autrement, etc., etc., c'est comme si vous nourrissiez la bête pour vous vider. Vous voyez? Donc c'est quelque chose de très épuisant, par exemple au niveau du travail, au niveau des projets ou des choses comme ça. Vous ne pouvez pas être vous-même, vous voyez? Et en fait, vous avez besoin, ce que vous ne faites pas, parce que cette carte est à l'envers, en tout cas c'est ce que révèlent les cartes, c'est que vous n'expérimentez pas. Vous n'expérimentez pas la possibilité de réagir autrement. Vous n'expérimentez pas le fait de sortir de cette zone de confort, parce que c'est devenu une zone de confort pour vous. Donc il est temps d'expérimenter autrement et voir ce qui se passe. Et tant que vous ne le faites pas, vous allez quelque part vous condamner à cette attitude qui va faire que le serpent va se mordre la queue et du coup la situation ne change pas, ce n'est pas possible. Rappelez-vous, le miroir. Rappelez-vous, vous avez besoin de partager votre voix. Votre voix compte tout autant qu'une autre. D'accord ? C'est super important. Sinon, en fait, eh bien, la situation risque de ne pas changer. Et rappelez-vous également, qui ne dit mot, consent. Ok ? Alors, on va voir maintenant les messages de vos guides par rapport à ce mois de mai. Donc, il y a vraiment quelque chose en lien avec voir le miroir, mais aller jusqu'au bout et pas simplement juste ce qui va pas, mais aller jusqu'au bout et voir aussi sa propre responsabilité dans ce genre de situation et qu'est-ce que vous pouvez faire parce que vous êtes aussi acteur de votre vie, vous n'êtes pas là pour vous soumettre, pour ne rien dire et subir les choses. Non, 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 vous êtes là pour reprendre vos responsabilités et clamer haut et fort ce qui ne va pas et assumer votre ressenti et donc votre vérité. Ok ? Donc, on va voir quels sont les messages de vos guides par rapport à ce mois de mai. Donc, c'est quand même un mois important pour vous, mes chers poissons. C'est un mois important. Ok. En fait, ce que on vous dit, parce que c'est pas forcément quelque chose de simple de voir ce miroir et d'aller jusqu'au bout de ce miroir et voir au-delà du miroir. C'est inconfortable, certes. Donc, pour reprendre confiance en vous, on vous dit vraiment de vous entourer de vos frères. Alors, ça peut être vos frères biologiques, d'accord, mais ça peut être votre tribu d'âme également.
et de vous entourer de votre famille. Parce que peut-être vous pouvez voir également le miroir qui se joue, parce que vous n'êtes pas seul dans le bateau. Il y a aussi le fait également de voir le miroir dans votre famille et du coup voir un peu cette distance et comment finalement tout cela vous influence et vous impacte. Et ça va vous permettre peut-être de reprendre confiance et de voir ce qui se joue dans votre famille et que vous redupliquez. Et qu'est-ce qu'il y a à changer pour que vous ne soyez plus dans le drame et dans le triangle de Karpman, mais pour devenir aussi l'acteur ou l'actrice de votre vie. Parce que ça, c'est votre job. Vous avez choisi de vous incarner ici-bas. Donc, on vous dit que pour reprendre confiance en vous, ne pas vous sentir seul non plus. Il est important d'être entouré de vos amis, de vos êtres les plus chers, et puis continuer ce travail sur vous, cette introspection sur vous, sur qu'est-ce que vous avez à retenir de votre famille, de ce que vous prenez et de ce que vous ne voulez plus prendre. Ça va vous aider à reprendre confiance en vous et puis avoir plus de force pour la suite. D'accord? Donc, si c'est un passage un petit peu inconfortable pour vous, sachez que c'est juste temporaire. Ok? C'est important aussi de le noter. Voilà, mes chers amis poissons, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt.